Fournisseur, je clique sur fournisseur. Dans le mode du fournisseur, je clique sur fournisseur. Il y a une icône pour fiche fournisseur. J'ai mis son numéro, les 7 derniers chiffres de son numéro de téléphone. Donc, c'est 777 et 48. Le nom du fournisseur. On dit fournisseur, color image. Color image. Ou color image Inc. Donc, le nom, c'est la même chose. Donc, copier-coller. Donc, la personne avec qui on va communiquer chez notre fournisseur, c'est Amina Larouche. Amina Larouche. L'adresse du fournisseur, 456 Avenue du Respect. La ville, c'est Montréal. Le pays, c'est le Canada. Le code postal, donc c'est H9A, 9B9. Numéro de téléphone, donc j'ai la réception, donc je peux mettre ici. Réception. Donc, c'est 514-777-48, le poste 20. Et après, j'ai service des ventes, 514-888 et 49. Le poste, c'est 30. Et enfin, j'ai le télécopieur. Télécopieur. Donc, c'est 514, 39 et 49. Le site Internet, c'est colorimage.ca. Est-ce qu'on peut toujours écrire la réception ou bien on peut mettre... Vous pouvez mettre le numéro de téléphone ici. OK? Mais normalement, on vous donne cette possibilité-là juste pour savoir... vous allez appeler quel service, quel département. D'accord? Vous pouvez mettre les numéros de téléphone ici. Par exemple, le premier, vous allez mettre 514-777-888, poste 20. Mais vous n'allez pas savoir est-ce que c'est la réception. Si vous le mettez en bas, c'est bon. Si vous le mettez ici, c'est correct. OK? C'est juste pour plus de commodité, c'est tout. Donc, email principal. Donc, c'est Amina. Donc, Amina à colorimage.ca. Le dossier. Quel est le compte d'achat? Je clique sur achat et je vais chercher achat peinture au latex. D'accord? Mais si vous achetez plusieurs articles auprès de ce fournisseur, vous ne pouvez pas, ici on vous donne juste la possibilité de mettre un seul compte. C'est pour ça que j'ai mis un seul compte. Mais s'il y a plusieurs articles, vous laissez ça vide. Donc, peinture, il est là. Terme de paiement, on va le créer tout de suite. Je clique sur icône terme de paiement. Selon l'énoncé, les termes de paiement. Donc, c'est 310 N30. 310, ça veut dire si je paye la facture de mon fournisseur dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation,
j'aurai 3% comme rabais. Sinon, ben, j'ai devant moi un seul mois pour, comment dirais-je, pour régler la facture. Donc, je mets ici 1. Donc, lui, il va m'accorder, j'ai dit 3%. Si je paie dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation, sinon, ben, j'ai un mois pour le faire. D'accord? Et j'enregistre. Voilà. Payer A. Si je vais acheter, ce n'est pas moi qui va payer, je peux mettre ici le payeur. Numéro de client, ça veut dire mon numéro chez lui. Donc, on va mettre mes 4, juste une suggestion. Vous pouvez la laisser vide, mais généralement, si vous mettez votre numéro de téléphone, ben, il va l'utiliser. Donc, 514-5454. Quoi d'autre? Si jamais vous venez d'installer le logiciel et vous étiez ancien client avec le fournisseur, vous allez mettre ici la date à partir de laquelle vous deveniez un client de votre fournisseur. D'accord? Est-ce que le fournisseur va appliquer les taxes? On clique sur groupe de taxes et on sélectionne le groupe de taxes qui englobe la TPS et la TVQ. Est-ce qu'il y a un représentant qui représente ce client-là? Nous n'avons pas, mais vous pouvez mettre Amina ici. Contact Amina Laroche. Je vais mettre ici Laroche Amina. Et j'ai son courriel. Ici, on veut mettre son courriel. Donc, Amina Laroche. Si vous avez un téléphone, vous allez l'ajouter. OK? Téléphone et le poste, bien sûr. Si vous avez quelques informations à insérer dans cette fiche-là, vous pouvez faire ça. Donc, une fois fini, je clique sur Enregistrer pour ajouter un deuxième fournisseur. Et voilà, j'ai fini la création d'une fiche de fournisseur.